Vous aimez les voyages? Suivez-moi, nous partons en Tunisie. Notre port d'attache sera Hammamet, dans le magnifique hôtel El Abaya. L'architecture de l'hôtel est magnifique, et que dire de tout le personnel, aux petits soins. Ah, les après-midi farniantes au bord de la piscine. Mais allons visiter un peu les alentours. Nous avons commencé par Tunis, ensuite Carthage, Sidi Bou Saïd, Cap Bon, Kélibia, Nabeul et Port El Kantaoui. Voici Tunis, avec la place de l'hôtel de ville, la mosquée Zitouna à gauche et la cathédrale Saint-Vincent de Paul qui se situe dans le quartier français. Nous partons dans le centre historique de Tunis et découvrons la Médina, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Partez à la découverte des petites ruelles et profitez de l'ambiance des souks. Bien évidemment, la visite incontournable, c'est le musée national du Bardo. Il expose des pièces archéologiques allant des mosaïques romaines à l'art islamique. C'est somptueux, surtout ne ratez pas ça. Et voici Carthage. Le guide vous laissera le temps de vous promener sur le site. Sidi Bou Saïd, qui domine la baie de Tunis. Elle était une place forte protégeant Carthage et ensuite Tunis. Prenez le temps de flâner, admirez les portes, les jolies couleurs. Nous avons découvert le célèbre Café des Délices et la vue sur toute la baie. Allez visiter la maison typique qui abrite aussi un petit musée. Vous aurez un bel exemple de l'architecture arabo-musulmane du XVIIIe siècle. Nous arrivons dans la région du Cap Bon. C'est un vaste jardin où les orangers et les citronniers nous offrent leurs fruits au cœur de l'hiver. Maintenant, si les forteresses vous impressionnent, rendez-vous à Kélibia pour voir le fort médiéval le plus grand de Tunisie. L'édifice est ceint d'une puissante muraille et est renforcé par des tours carrées. À l'angle sud du bastion s'élève le phare. De là, on découvre un admirable panorama de la côte. Nabeul. La ville est très réputée pour la fabrication de poteries, d'assiettes décorées à la peinture et de faïences. Mais Nabeul a aussi développé depuis longtemps une culture d'arbres fruitiers, et en particulier celle des oranges et des citrons, Beldi, ces fameux citrons confits au sel. Voici Port El Kantaoui. C'est une marina située au nord-ouest de la ville de Sousse, qui est devenue l'une des plus importantes stations balnéaires de la Tunisie. Plus au sud, Sousse, El Jem, les décors de Star Wars, l'oasis de Tozeur, la traversée du lac Salé, puis Matmata, et nous terminons aux portes du désert. À Sousse, nous avons assisté à la cuisson du pain, la préparation du four. Lorsque les braises sont obtenues, elles collent les pains contre les parois du four. Ensuite, elles disposent des pierres tout autour des braises. Le pain sera ainsi disposé sur ces pierres pour la deuxième cuisson. Et voici El Jem. Son amphithéâtre est le plus grand de l'Empire romain, entre 27 000 et 30 000 spectateurs, après le Colisée de Rome. Il accueille chaque été depuis 1985 le Festival international de musique symphonique. Voici enfin la ville d'origine d'Anakin Skywalker, le futur Dark Vador. En effet, c'est ici qu'a été tourné le premier Star Wars. Petite incursion dans une plantation de palmiers dattiers située à Tozeur. Toujours plus loin dans le sud, dans une région aride et désertique, se trouve le lac salé de Chott el Djerid. Nous avons assisté au lever du soleil.
Ce lac salé, plus ou moins asséché, couvre une surface d'environ 7000 km². Et nous voici arrivés à Matmata. Cherchez bien, vous ne voyez rien? Normal, c'est un village troglodyte. Les portes du désert avec nos vaisseaux, les dromadaires. En effet, il n'y a pas de chameaux en Tunisie. Ouh, bravo, départ réussi. Retour à notre hôtel. À très bientôt pour de nouveaux voyages. Mais avant de se quitter, voici un petit aperçu de nos soirées.